Bienvenue sur votre chaîne préférée, Défi Techno. Aujourd'hui, nous parlons de production d'or en Afrique. L'or est un métal précieux, surtout utilisé pour les investissements et en joaillerie. Il est très prisé par les personnes, en raison de sa couleur attrayante, sa résistance, et ses nombreuses propriétés spéciales. Il est un métal unique, car sa rareté, ses multiples utilités, et les opportunités qu'il peut offrir, le placent sur le haut de l'échelle, en le comparant avec les autres métaux. En effet, l'or est porté par de nombreux individus, par le biais des bijoux. Un métal qui reflète la beauté, la noblesse, et l'apparat. Il offre de nombreuses caractéristiques, notamment sa ductilité, et sa malléabilité sans égale. Conservées au sein des banques centrales, les réserves d'or jouent un rôle essentiel dans l'économie. Comparables à un coussin de sécurité, elles servent à garantir le paiement des transactions financières ou commerciales d'un pays, ou d'une institution, sur une période. Pour rappel, la production mondiale d'or est dominée par le trio de tête constitué de la Chine, de la Russie et de l'Australie. En Afrique, les principaux pays producteurs sont, outre l'Afrique du Sud et le Ghana, la Mauritanie, la Tanzanie, le Soudan, le Mali, la Côte d'Ivoire, ou encore le Burkina Faso. Ces pays tirent chaque année des centaines de millions de dollars de l'exploitation de leurs gisements d'or. Largement sous-explorée, la région sahélienne attire un nombre croissant d'acteurs étrangers, comme les Canadiens, Barrick Gold, IAMGOLD et Endeavour Mining, ou l'Australien Perseus Mining. Mais si l'essentiel de la production est assuré par des industriels, l'orpaillage clandestin touche tout le Sahel et fait vivre des millions d'orpailleurs artisanaux. Voici le classement des 5 plus grands producteurs d'or d'Afrique en 2022. Notez que le Soudan n'est pas dans ce classement, bien que faisant partie des grands pays producteurs du précieux métal sur le continent. En effet, la Compagnie des ressources minérales du Soudan a annoncé la production de 18 tonnes d'or en 2022, provenant de la production du secteur organisé des sociétés concessionnaires. Cependant, on estime que entre 50% et 80% de l'or soudanais est sorti clandestinement du pays. En 5e position, la Côte d'Ivoire. Le secteur minier ivoirien, dominé par les productions de manganèse et d'or, ne représente pour l'heure que 3% du produit intérieur brut. La production aurifère ivoirienne est en constante augmentation ces dernières années, selon les chiffres du groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire, qui gère le secteur. En effet, la production nationale de l'or est passée de 23,5 tonnes en 2015 à 38,5 tonnes en 2020, avant d'atteindre 41,9 tonnes en 2021, puis 47,6 tonnes en 2022. Soit une hausse de 14% entre 2021 et 2022. L'or ivoirien est exploité principalement dans 9 mines, par des sociétés canadiennes et australiennes. En 4e position, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. L'or est la principale richesse minérale exploitée au Burkina Faso. Avec plus de 57 tonnes extraites en 2022, et 17 mines d'or industrielles sur son territoire, l'or produit au Burkina Faso représenterait plus de 10% du PIB, et 70% des recettes d'exportation. Une forte intensification de la prospection et de l'exploitation a débuté à partir de 2008, la production passant en 2 décennies de moins d'1 tonne annuelle à plus de 60 tonnes. En 2022, l'exploitation légale de l'or fournissait 15 000 emplois directs et 50 000 indirects. Mais la prospection clandestine, quant à elle, emploierait de 1,2 à 1,5 million de personnes. En 3e position, le Mali, le pays des hauts fourneaux traditionnels et des fonderies d'or depuis Mansa Moussa. Les mines d'or industrielles du Mali ont livré 66,2 tonnes d'or en 2022. Le pays reste ainsi le 3e producteur d'or en Afrique. L'exploitation du métal jaune y est très importante, car elle génère 80% des recettes extérieures, et contribuerait à hauteur de 10% du PIB. Principalement exploité par des compagnies internationales, notamment canadiennes et australiennes, cet or emprunte majoritairement les routes de l'export vers les grandes capitales occidentales et ce, à l'état brut. Récemment, les autorités maliennes ont annoncé la création de la Société de recherche et d'exploitation minière du Mali. Sa mission, développer de nouvelles mines, et améliorer les recettes publiques, tirées de l'exploitation minière nationale. À noter que le secteur minier malien n'est pas fait que d'or. Ce pays du Sahel, parmi les plus vastes d'Afrique de l'Ouest, dispose également du fer, et de la bauxite, mais aussi des pierres fines, qui occupent les miniers artisanaux du pays. En 2e position, le Ghana, ancienne côte de l'or. Le Ghana a perdu en 2021, le titre symbolique de premier producteur africain d'or, à cause d'une baisse de 30% en glissement annuel de sa production. Pour l'année 2022, on estime à 90 tonnes la production aurifère du pays.
D'après les analystes, cette progression est attribuée à l'entrée en production de nouvelles mines et au fruit de la politique d'intégration des mineurs artisanaux illégaux dans les circuits officiels. Le pays possède plus de 23 mines industrielles, parmi les plus importantes, les mines de Tarkwa et de Damang. En première position, l'Afrique du Sud. Selon les estimations récentes, l'Afrique du Sud a produit plus de 110 tonnes d'or en 2022, contre 105 tonnes en 2021. Avec plus de 86 mines officielles, l'Afrique du Sud demeure le premier producteur africain d'or. La nation arc-en-ciel, dont les performances ces dernières années sont loin de ses standards historiques, a profité en 2021 des difficultés du Ghana, son principal concurrent. Pour conclure, l'industrie aurifère sur le continent africain est en forte croissance avec un potentiel énorme. Cependant, un des principaux problèmes structurels du secteur minier, que les pays tentent de résoudre au plus vite, est l'augmentation des capacités de production d'énergie électrique, suffisantes, pour supporter cette croissance. Un autre problème, tout aussi important, est l'exploitation d'or illégal ou clandestine, qui mine le secteur et qui affecte les recettes aurifères des États. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne, et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. À très bientôt.